Amen. Alléluia. Bien, tu vas parler à toi-même. Essaie de parler à toi-même. Dans le monde, on a appris le connaître toi-même. Mais ici, il faut parler à toi-même. Essaie de parler à toi-même. Essaie de dire quelque chose au-dedans de toi. Essaie de dire un mot par rapport à la parole, par rapport à la vie, par rapport à la saine doctrine, par rapport à l'exactitude de la parole, à tout ce qui se passe au ministère international. Essaie de dire quelque chose et prends une décision radicale et définitive par rapport à ton engagement avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ce matin, essaie de profiter, de dire quelque chose à Jésus. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soyez encore bénis. Décide de prendre une décision ferme et radicale. Et cela va nous conduire vers des destinations célestes. Nous sommes appelés à comprendre la vocation céleste. Merci Seigneur. Merci pour ces instants, merci pour moi, merci pour les frères et sœurs, merci pour les bien-aimés, merci pour les frères qui se donnent corps, âme, esprit, merci aussi pour ceux qui sont dans l'égarement, papa, parce que c'est toi qui les touches et les amènes à ton admirable lumière. Sois béni, sois glorifié pour le culte de ce matin, qui déjà le Saint-Esprit a pris le contrôle, est en train d'animer les grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, merci papa, nous te remettons tout ce culte et toutes les rubriques. Prends soin, prends le plein contrôle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remets, papa, ces instants aussi merveilleux, ces moments aussi agréables, que le Saint-Esprit continue à nous guider et à nous diriger au nom de Jésus. Tu peux dire Amen. Acclame pour ton Seigneur. Alors, sur ce, alléluia. Prenez place, vous qui êtes les meilleurs, nous avons choisi tous la bonne part. Amen. Alors, nous allons directement aller dans le message de la fois dernière. Alors, nous avons une suite par rapport à la parole de Dieu, le message sur la correction et la diversité. Nous avons été immensément bénis. La première partie, nous l'avons regardée ensemble, ça parle de la diversité. Donc, le thème, c'est la correction ou la diversité. Alors, longtemps, on s'est battu. Pas avec le diable. Et vous allez comprendre comment notre guerre se déroulait ou se déroule encore. C'est-à-dire, on se bat ou on se battait. Parmi nous, ou la plupart des chrétiens dans le monde entier pensent que les chrétiens pensent qu'ils se battent contre l'adversaire. Mais alors que ce n'est pas contre l'adversaire qu'on se bat. On se bat contre Dieu. Et ça, c'est une supercherie de l'ennemi. C'est-à-dire, le diable nous a tellement voilés qu'on n'arrive pas à décoder ce nœud. On n'arrive pas à ouvrir ce nœud. Mais le Saint-Esprit qui nous aime, nous aide à comprendre et à ouvrir ce nœud. La correction ou la diversité. C'est un beau message. Nous avons regardé déjà l'aspect de la diversité. Alors, le Saint-Esprit nous a démontré que la diversité, qui signifie circonstance pénible ou accablante, c'est ce que signifie la diversité, c'est différent de l'adversaire. Alors, l'adversaire, c'est autre chose. C'est ce que nous allons regarder ce matin. Nous allons parler de l'adversaire, mais on revient, on fait un petit tour en arrière pour essayer de regarder légèrement. L'adversité, c'est le fait que Dieu enseigne ou corrige ses enfants. Donc, nous avons enlevé l'image du Père. Nous avons pris Dieu, nous l'avons mis comme, en fait, c'est ce que dit Romains. Regardez le livre de Romains, je survole, on a déjà lu cette écriture. Il dit, ils ont changé l'image du Dieu, comment? Incorruptible, à des petits dieux, tels que les quadrupèdes, des oiseaux. Donc, c'est ce que nous avons cité la fois dernière. Beaucoup ont reconnu cette vie. Voilà, le chat-huant, la peau du chat-huant, et des trucs machin, le bec du perroquet, des trucs, on suspend, voilà, sur le toit de la maison ou à la porte. Qu'est-ce que le bec du perroquet peut faire, le perroquet? Qu'est-ce que le truc? En fait, c'est vrai, c'est des divinités, c'est des dieux qu'on a eu à adorer, c'est pas grave. Mais cela nous a permis d'arriver à faire la découverte du grand Dieu d'Israël. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, le Dieu d'Israël n'a pas besoin des artifices pour pouvoir bénir une personne. La preuve, c'est lui qui nous a gardés.
Mais nous, on croyait on avait des fausses croyances, et ces croyances sont en quelque sorte, perdues. On essaie un peu d'ignorer ces croyances parce que on a vite compris que ces croyances ne nous ont pas apporté la délivrance véritable. Il y a toujours un vide et un manquement. Et d'où, en venant à la Sainte Doctrine, le Saint-Esprit essaie de combler le vide. On bénit le Seigneur. Donc, la diversité ou la correction, nous allons parler de l'adversaire ce matin. Alors, la diversité, tu as compris, ne confonds pas la diversité à l'adversaire. La diversité, c'est Dieu qui permet la diversité. C'est sa manière de corriger ses enfants. Dans le psaume 23, je vais revenir rapidement, et le 2 Samuel. Nous avons regardé le psaume 23. Nous allons le lire rapidement, de psaume 23. Voilà. On va le lire rapidement, psaume 23. Voilà, psaume 23. Psaume 23. Voilà. À partir du verset 1er. Verset 1er, oui. Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Voilà. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il Il restaure me mon conduit âme. dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, crains car aucun tu es mal. avec moi. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien, cette exactitude, en fait, nous avons le logos. Voici le logos. On vient de lire l'écriture. Mais l'écriture cache le secret. C'est ce secret-là que nous appelons le réma. Le réma, c'est-à-dire, on lit la Bible, on a compris, ça fait longtemps qu'on a lu ce passage-là. Beaucoup se souviennent, non? Partout, on lit ce passage-là. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. Bon, si l'Éternel est ton berger, or, nous avons compris, selon le réma, que berger signifie quelque chose, une personne qui, forcément, le berger porte quelque chose. Le berger a sa charge des moutons, des cabris, en fait des brebis, donc des animaux à sa charge. Et souvent, le berger, la plupart du temps, a toujours dans sa main une verge, un bâton. Nous allons l'illustration tout à l'heure. Je crois que vous préparez là-bas pour nous montrer l'illustration. C'est bien d'illustrer les choses. Illustrer, c'est-à-dire, s'il faut qu'on mette même quelques images pour que certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre l'exactitude puissent comprendre aussi. En fait, ça rend plus clair le message. Alors, si la technologie est prête, ou vraiment si la technologie est prête, voici ici, nous avons l'image d'un berger. Voilà. C'est bon, non? Qu'est-ce que le berger a à sa main là-bas? Le berger porte une canne ou un bâton, si on peut appeler, le bâton du berger. C'est ce que dit la Bible ici. Alors, s'il y a d'autres images, voilà le berger. Et il y a d'autres bergers aujourd'hui qui ont assez de moutons, qui ont assez d'animaux, qui ont assez, un grand nombre. Ils utilisent maintenant des chiens aussi. Les chiens. Donc, il a le bâton, tellement que les brebis sont tellement nombreuses, c'est-à-dire les animaux sont tellement nombreux, il utilise le chien aussi. Donc, le chien du berger. Le chien peut aller facilement ramener. Et vous allez voir l'exactitude ici. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, vous pouvez suivre toujours. Chaque fois que vous allez voir un berger, une personne qui garde les animaux a toujours quelque chose à la main. Ça fait combien des images déjà? 3, n'est-ce pas? Et nous remarquons la même chose. C'est pas un hasard, n'est-ce pas? C'est pas un mensonge. Donc c'est une vérité. Donc, si ces moutons-là ont une personne qui les garde avec un bâton, maintenant le rôle du bâton là c'est quoi? C'est ce que nous avons lu ici dans le psaume. En fait, David est en train de mettre Dieu à sa place. Il lui considère comme son berger et il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, houlette, c'est le bâton du berger, ça signifie aussi direction. Donc voilà pourquoi vous voyez ici à l'expression ta houlette et ton bâton. En fait, la houlette n'est autre que aussi le bâton. Parce que la houlette fait en sorte, en fait, ça donne la direction à suivre. Je prends un exemple. Le berger est là, il prend sa canne ou son bâton. Lorsqu'il frappe du côté gauche de l'animal, ça suppose que
l'animal ne peut plus aller du côté gauche. Il doit pencher vers la droite. Voilà la direction. Et quand le berger frappe du côté droit, ça veut dire que l'animal ne peut plus foncer du côté droit parce que le danger se trouve du côté droit. Il faut que l'animal s'arrange à prendre le côté gauche. Exactement, c'est ça la houlette. C'est ça la direction. Donc le bâton donne la direction. Le bâton donne la direction et signale le côté où il y a le danger. On peut acclamer la parole. C'est merveilleux. C'est ça la parole de Dieu. Vraiment, on a longtemps récité la parole, mais là nous sommes dans l'exactitude de la parole de Dieu et le Seigneur est en train de nous bénir efficacement. Donc, ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassure, c'est quoi? Me couvre, me protège. On est d'accord? Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors, si tu as des adversaires, voilà comment Dieu procède, comment Dieu fonctionne. Et nous comprenons le fonctionnement de Dieu en ce moment très très bien. Donc, en face de tes adversaires, Dieu utilise le bâton pour te donner la houlette, c'est-à-dire la direction à suivre. Alléluia. Quand ton adversaire t'attend, par exemple là, au 12, pour te frapper, Dieu va dire ceci. Là, je préfère que tu bifurques par le bord, tu suives les rails. Donc, il va te cogner du côté droit. Boum, boum. Non, va à gauche, ne pars pas au 12. Parce que tu vas au 12, il y a un danger au 12. Il y a des gens qui t'attendent là-bas. Moi, je les ai déjà vus. Ils sont bien armés. Donc, ils tapent. Et voilà ce que nous on fait. Quand je tape du côté droit pour dire que ne passe pas par le 12, c'est un exemple. Ne passe pas par, ne suis pas ce chemin. Tu dis à Dieu, tu commences à t'énerver contre Dieu. Et c'est ce que nous appelons l'adversité. On s'énerve contre Dieu. C'est comment? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne fais que me frapper. C'est quoi? Moi j'ai l'habitude de passer au 12. Pourquoi tu m'empêches de passer par là-bas? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. En fait, on s'énerve contre qui? Là, il n'y a pas encore l'adversaire. Là, il n'y a que toi et le berger. N'est-ce pas? Et il n'y a que le berger qui veut te guider. Mais tu refuses de te faire guider par le berger. Alors, quelque chose de bizarre va se passer. Nous allons voir. Alors, il y a des illustrations. Je ne sais pas si la régie est préparée. Parce qu'on a demandé l'enclos. C'est important. La révélation de l'enclos va aussi nous donner quelque chose d'extraordinaire. Mais avant d'y arriver, on va essayer aussi de regarder. Vous avez compris, hein? Tu dresses devant une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et la coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. En fait, voilà ce que David voulait dire. David a dit une vérité. Moi, j'ai choisi l'Éternel comme mon berger. Alors, lorsqu'on parle de berger, on doit dire s'attendre au bâton du berger qui va te redresser à chaque fois qu'il y aura ou qu'il y a un danger ou à chaque fois qu'il y a un souci. Mais nous, on n'a pas compris ça comme ça. Nous, l'Éternel est un berger, il va rien de rien. Et lorsque tu dors, tu es persécuté dans ton sommeil, tu te réveilles. Seigneur, il y a quoi? Je ne dors pas bien. Seigneur, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Non. En fait, on a mal compris le langage de Dieu. Voici la démonstration du langage positif de Dieu. Et c'est aussi un langage négatif de Dieu. Dieu a deux langages. Dieu peut parler négativement, il peut parler aussi positivement. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui te parle, c'est toujours lui qui te parle. C'est pour cela que nous allons lire l'histoire de Simon-Pierre. Vous vous souvenez de Simon-Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Voilà, je crois bien c'est ça, non? La nappe qui descendait du ciel pendant 3 reprises. Et lisons ce que Pierre va dire. C'était le langage de Dieu. Dieu lui a donné un langage très 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 négatif. En fait, le langage était négatif. Logiquement, ça ne passait pas. Pierre dit, je ne peux pas manger des choses aussi souillées comme ça. Oui, ma fille, si tu es à la page... Acte 10, oui, à partir du verset 1er. Verset 1er, mais là, ça va aller. L'histoire de Corneille, on y va? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, oui, s'entendait dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Bon, ok, on continue. Il faisait beaucoup de monde au peuple, oui, et priait Dieu continuellement. Voilà. Dans la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, oui, et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, oui, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé chez un certain Simon,
corroyeur, dont la maison est près de la mer. Voilà. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Oui. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. À Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Voilà. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. C'est pas ça que Romain dit. La même chose de Romain, n'est-ce pas? Vous comprenez, non? Romain parle de ça. On continue. Mais là-bas, c'est une autre figure. On continue, oui? Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Voilà. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et suivant. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà. Moi, je vais me limiter sur les 2 versets. 13 et 14. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre lui dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alors, ici, c'est le langage de Dieu. C'est un langage négatif. Il nous montre des choses horribles. Il dit, mange ça. Mais Pierre ne comprenait pas la vision. Alors, le réma de ça, la révélation de ça s'explique à la fin. Que Dieu voulait lui dire d'aller chez Corneille, un certain Italien, un homme de corps, donc un soldat, voilà, un soldat, un haut gradé de l'armée italienne, mais lui, il croyait en Dieu. Il priait Dieu, il faisait des choses, il pratiquait la parole de Dieu, et Dieu lui regardait au ciel. Et ses offrandes, tout ce qu'il faisait, Dieu appréciait ça. Mais au fond de lui, il y avait un secret qu'il voulait. Il voulait une libération. Il voulait la vie éternelle. Rien que ça. Il n'avait pas besoin d'autre chose comme nous. Il n'avait pas besoin de mariage ou quoi. Il était déjà comblé dans les autres domaines. Mais il voulait être comblé dans le domaine spirituel. Il voulait quelque chose qui doit venir de Dieu. En fait, une vie éternelle qui devait venir changer lui, sa maison et ses amis les plus proches. C'était ça la vision de Corneille. Et jusqu'à ce que la chose est arrivée. Dieu envoie Pierre pour aller là-bas. Mais Pierre ne peut pas se rendre chez un Italien. Italien veut dire non-juif, veut dire païen. Alors c'est interdit dans la loi juive, dans l'Ancien Testament, que les juifs, tout ce qui est juif devait rester juif. Ça ne devait jamais se mélanger avec les païens. Ils appellent ça les étrangers. Étranger veut dire non-juif. Alors, tu ne peux pas te mélanger avec un non-juif. Alors, la vision arrive. Dieu lui dit, tu manges. Il dit, non, je ne peux pas manger. 3 fois ça s'est répété, il refuse. Quelque temps après, il s'est mis à réfléchir sur la vision. Il dit, mais c'est quoi ce que tu veux me dire? Et quelques heures qui suivaient, alors 2 personnes se sont présentées pour frapper à la porte de ce monsieur. Alors, le monsieur va ouvrir en disant, Pierre, il y a des gens qui sont en train de te chercher. Et quand il descend, il comprend maintenant la vision. Il dit, non, notre maître Corneille nous envoie vers toi. Allons à Joppé. Il a besoin de toi. C'est là il a compris. Il dit, waouh, Joppé, chez qui votre maître? Oh, c'est un certain Corneille. Ah, mais c'est un païen. Comment je peux me rendre là-bas? C'est des problèmes. Je vais violer la loi. J'aurai des problèmes avec l'église. Alors Pierre a compris, ah, voilà pourquoi Dieu m'a dit, tue et mange. Que ce que je regarde pur, tu ne peux pas regarder ça comment? Suyez, allez, vas-y. Alors sans hésiter, il est parti. Et vous allez voir les autres membres de l'église vont lui faire les remarques, les reproches après. Ils vont lui dire, comment tu as fait pour te rendre chez un païen? Mais nous allons voir David, lui, étant enseigné, rempli aussi de l'Esprit de Dieu, lui à son tour, il ne va pas refuser. Il va accepter quelque chose. Il va comprendre aussitôt le langage positif de Dieu ou le langage négatif de Dieu. Parce que Dieu aussi va utiliser un langage négatif. Et c'est donné par sagesse, en fait, par le prophète Nathan. Nous allons voir 2 Samuel 12, de 1 à 14. Alors, c'est là se passe l'histoire de la diversité ou la correction. En fait, le Saint-Esprit vraiment a bien fait de nous aider et de nous faire comprendre ce message. C'est parti. 2 Samuel 12, à partir du verset 1er. Oui.
L'Éternel envoya Nathan vers David. Vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Oui. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Oui. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Comment, vous voyez, la diversité, c'est ça. La diversité, ça dit que le père a des problèmes avec son fils. Mais le fils ne veut pas obéir au père. C'est pas ce que vous êtes en train de comprendre. C'est ce que nous appelons la diversité. Les choses qui nous arrivent lorsque on est face à Dieu, les complications qui nous arrivent, c'est pas le diable qui est à l'origine de ça. C'est ce qu'on va regarder. Tu as affaire à Dieu. Tu n'as pas affaire au diable. Dieu n'est pas ton père. C'est Dieu qui est ton père. C'est lui ton berger. Tu as bien dit que l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Si l'Éternel est ton berger, alors prépare-toi que celui que tu appelles berger, c'est un père et il a les sensations ou les sentiments d'un père. Qui est le père? Comme dit la Bible, nous avons vu ici dans 1 Pierre, dans Hébreu, quel est le père charnellement qui ne châtie pas son enfant? Oui, un papa qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas sévère, qui ne surveille pas ses enfants, c'est un faux papa. C'est un diable, un démon. Alors nous voulons que Dieu soit un papa démon. Un papa qui nous accompagne dans les boîtes de nuit, dans l'orgueil, dans le mépris. Dit, félicitations mon fils, tape là. Ton orgueil là, non, vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Quand tu gueules, tu fais des trucs, voilà. Quand tu commets l'impudicité, quand tu commets les choses bizarres, tu voles. Voilà, félicitations ma fille. Vraiment, tu es vraiment la fille de ton père. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas sorcier. C'est pour ça qu'il crée la diversité pour nous changer. Simplement. Voilà, il va dire à David, bon, comme tu as agi comme ça, tu as fait ça, l'épée, oui, c'est quel verset ma fille? Verset 10. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Qui parle là? C'est pas le diable, c'est pas Lucifer avec les cornes, machin, les yeux rouges, je sais pas comment. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Attention d'envoyer le feu à Dieu. Hein? Dieu, on n'envoie pas le feu. Sinon, tu vas te brûler comment? Toi-même. Et des chrétiens, des milliers de chrétiens dans les églises envoient le feu, soi-disant, au diable, alors qu'ils sont en train d'envoyer le feu à leur Dieu. Mais tu ne peux pas envoyer le feu à Dieu. C'est impossible, on n'envoie jamais le feu à Dieu. En fait, on lutte. On croit lutter contre le diable, mais alors qu'on lutte contre Dieu, on devient des Jonas. Et des Jonasettes. Des petites sœurs de Jonas. Voilà. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que, on continue à lire. Parce que tu m'as méprisé. Parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien. Parce que comprenez, parce que quoi? Tu m'as méprisé. Parce que quoi? Tu m'as méprisé. Reprenons. Parce que quoi? Tu m'as méprisé. Voilà. Tu m'as méprisé. Donc tu n'as pas à faire d'abord. Donc regardez, l'adversaire est d'abord là-bas en train de dormir pour lui. Mais il voit seulement les bipages. Bing, bing. Les messages, il faut que défiler. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. En fait, regardez ce qui se passe. C'est ça la diversité. Donc en fait, Dieu se positionne comme un père et c'est ce que Jésus est. Jésus est notre Seigneur. Il est aussi en même temps notre avocat. N'est-ce pas? Il est aussi en même temps notre défenseur, protecteur. Donc quand Jésus voit que nous sommes dans la diversité, Jésus se présente et dit, ah mon fils, mon ami, mon frère, peu importe ce que je peux t'appeler, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Donc il fait comme ça, il fait la couverture. Il barre avec son bâton. Ne va pas là-bas.
Et nous, on s'énerve contre Jésus. C'est quoi? Satan, Satan, Satan. Vous voyez ce qui se passe? C'est comme le père. Moi, je suis en train de frapper mon fils. Et le fils même a insulté le papa voisin. Imbécile. Il a sa tête. Hein? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu me tapes? De toute façon, tu n'es pas mon père. Mais alors que tu as affaire à ton propre père qui te frappe. Mais tu t'en prends au papa voisin. Vous comprenez ce qui se passe? Il se passe des choses horribles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici la vérité maintenant. Voilà. Alléluia. Donc longtemps on s'est battu. On prétend se battre contre Dieu. Donc on devient des Jacob. Vous savez l'histoire de Jacob? Jacob s'est dit que lui peut se battre avec l'ange. Ça c'est juste l'ange. Hein? Mais l'ange l'a fauché. Et il est jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'est pas né infirme. Mais Jacob est mort infirme. À cause de vouloir lutter comment? Contre l'ange. Ça c'est d'abord l'ange. Mais là, nous c'est pas l'ange. Nous c'est Dieu. Entre griffes, les autres veulent lutter aussi contre la pauvre sentinelle. Qu'on appelle le petit berger. Parce qu'il y a le grand berger, il y a le petit. Nous sommes des sentinelles. L'homme de Dieu est une sentinelle. Je suis la sentinelle du ministère international. Et je joue quand même un petit rôle. Parce que j'ai des comptes à rendre aussi. Bref, je crois que vous avez compris. Donc, arrêtons de faire ce jeu-là. Tu es en train de te battre avec ton propre père. Imaginez un fils qui livre le combat avec son père. Ou une fille qui commence à se battre avec son père. Comment vous pouvez voir la scène? Regardez un peu cette scène. C'est une mauvaise, une bonne? C'est la mauvaise scène. C'est la scène la plus horrible à regarder. Un fils qui commence à frapper son père. Mais là, ça ne peut pas se faire dans le plan spirituel. Parce que nous, on n'a aucune force pour se battre contre Dieu. Mais nous, on devient rebelle en quelque sorte. Voilà. Donc, vous allez remarquer, on continue. Pour terminer, l'histoire de David. Verset 11. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. C'est Dieu qui parle, c'est pas Satan. En fait, moi, je veux juste montrer, pour pas tirer en longueur, quoi, que vous comprenez la différence entre l'adversité et l'adversaire. Et qui est derrière l'adversité? Beaucoup plus souvent, c'est Dieu. Souvent, c'est Dieu. Et pourquoi Dieu rentre dans la scène? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut qu'on comprenne avec des versets bibliques, c'est vrai, mais le réma est tellement puissant. Vous devez comprendre ça bien. Oui, ma fille, termine. On y va. Verset 12. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Ah, au moins là, il a compris. Il n'a pas fait comme Simon-Pierre, qui a refusé catégoriquement. Parce que pour Simon-Pierre, le langage négatif, ça vient du diable. Quadrupède, des trucs bizarres. Non, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Mais il sait bien la présence de l'ange. Il dit, mais c'est quand même un ange envoyé de Dieu. Mais comment l'ange peut me présenter des choses aussi horribles à manger? C'est pas un ange démoniaque. En fait, Simon-Pierre était un peu entre deux choses. Soit c'est Dieu, soit c'est une ruse de l'autre. Et nous sommes aussi souvent, on arrive souvent à cette étape-là aussi. Ça, c'est pas le diable qui me parle. Non, ça c'est quand même le diable. Tu es sûr? Reprends bien, tu es sûr que c'est le diable? Tu vas comprendre qui est le diable. Tu ne le connais pas encore. Voilà pourquoi on joue avec lui. Voilà, en fait c'est l'adversité qui fait ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je doute un peu. Le rêve que j'ai eu à faire, ce rêve-là vraiment, je crois que ça c'est quand même le diable. En fait c'est là où était arrivé Simon-Pierre. Mais David a compris directement. Cet homme-là, mais c'est toi. Aïe. Ok, je reconnais, j'ai péché. Combien de fois nous, on se livre en spectacle? Dieu nous dit que nous sommes mauvais, nous on dit que nous sommes bons. Dieu nous dit que tu as la haine, tu dis que non. Tu as vu la haine où? Tu as vu la jalousie où? Qu'est-ce que vous voulez dans cette église? Finalement, vous voulez quoi? En fait, tu t'énerves pas contre peut-être l'homme de Dieu ou contre un frère, mais tu t'énerves contre Dieu, contre Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est ton berger, qui te protège à chaque fois que tu veux déraper, à chaque fois que tu veux sortir de l'enclos. Il est là pour te protéger. Et vous savez ce qui va arriver? Nathan lui a dit, ok, tu as péché, non? L'adversité est devant ta porte. Tu vas souffrir. Et nous, combien de fois on a prié pour ces souffrances? Combien de fois on a lancé le feu à ces souffrances? On se dit que c'est le diable qui nous fait ça. Alors tu vas voir, tu commences à prendre des armes pour te combattre. Alors que tu es en train de combattre, soi-disant Dieu. Mais personne ne peut combattre Dieu et tu te combats comment? Toi-même.
Et d'où à la fin, il y a toujours la chute et l'échec. On ne voit rien, il se passe. Les prières, combien de prières que nous avons eu à... Vous savez pourquoi? C'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas discerner l'adversité et l'adversaire. On ne sait pas comment même prier. Nous sommes vraiment perdus. Et les milliers de chrétiens se retrouvent dans cet engrenage. Les chrétiens continuent à fourrer leur nez dans la boue. Ils continuent à patauger dans la boue. Alors là, beaucoup sont en train de livrer bataille, soi-disant au diable, alors que le diable n'est pour rien. Le diable n'est pas sur scène. Le diable est pour lui à l'écart. Parce que si le diable avait accès facile au troupeau de Dieu, mais il devait en finir. Il devait manger, fatiguer, et il devait terrasser. Alors nous sommes en train de parler, si l'ennemi a l'accès ici, je vous assure, les chaînes vont venir nous filmer ici, les médias. Que dans telle église, il y a eu un événement qui se produit là-bas, il y a eu au moins tant de morts. Du pasteur au fidèle, tous sont décédés. Parce que c'est le rôle de l'autre. On va y arriver, vous allez bien comprendre. L'autre que nous provoquons là, qu'on envoie les SMS là, faisons attention. Il faut qu'on arrange l'histoire de l'adversité. Tu dois savoir d'abord qui te parle, qui est derrière ce qui se passe. Tes blocages là proviennent de qui? Qui est à l'origine de tes blocages? Comme disait maman tout à l'heure. Qui est à l'origine de tes blocages? Tu es sûr que c'est le diable? Tu es sûr que c'est le diable qui te bloque? Ou c'est lui-même Dieu? Parce que Dieu utilise l'adversité pour pouvoir corriger ses enfants. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Donc, David a reconnu. Mais l'adversité a continué. Comme tu m'as provoqué, alors voilà ou voici ce qui va arriver. L'épée ne va plus jamais s'éloigner de toi. Tu vas souffrir, mais je ne veux pas te tuer. Tu ne meurs pas. Parce que mourir, c'est pas du ressort de Dieu. Le Dieu véritable, c'est la correction. L'histoire de Caïn, un ciel survole, et Abel. Caïn a tué son frère, mais pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn? Caïn a vécu l'adversité toute sa vie, jusqu'à ce qu'il est mort, le front fermé. Si je peux appeler comme ça. Il y a des cadavres, hein? Il y a des chrétiens qui meurent le front fermé parce qu'il ne s'est pas marié, il n'a pas gagné la vie que la sœur ou le frère cherchait. Donc tu meurs le front, tu vois le cadavre a le front fermé. Parce qu'il est mort, la personne est morte avec la colère. Le cadavre, front fermé. Je suis fâché, Dieu ne m'a pas béni, je n'ai pas eu les enfants que je voulais, et le merveilleux mari, et surtout le prince charmant que j'attendais, n'est pas arrivé, et ce soi-disant Jésus de Nazareth m'a perdu le temps. Et combien de chrétiens disent ça dans les églises? Ils deviennent des chrétiens rétrogrades, ils crient partout que Jésus de Nazareth, on a prié. J'ai prié dans telle église, j'ai prié dans telle église, j'ai prié dans telle... On cite même les dénominations. Laisse les dénominations tranquilles. Tu as eu affaire à qui exactement? Attention! Non, j'ai l'impression que je perds mon temps à l'église. Non, on ne perd pas le temps. La Bible dit que l'Éternel, le Seigneur, ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais pourquoi chez toi ça bloque? Pourquoi chez toi, comme on appelle le mariage ne vient pas, les enfants, il n'y a pas, rien ne suit? Pourquoi le commerce ne prospère pas? Pourquoi il y a toujours des cauchemars? Pourquoi ton ennemi est plus fort que toi? Alors que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Non, on n'est plus que vaincus. Parce que nous, on livre bataille, pas à l'adversaire. Nous, on bat l'air. Voilà l'expression de battre l'air arrive maintenant au point nommé. Battre l'air, c'est quoi? On prétend combattre le diable. Or, ce n'est pas le diable qui est là, c'est Dieu qui est là. Donc, le fait déjà de dire que je combats le diable, alors que c'est Dieu qui est là, ça c'est battre l'air. Parce que personne ne peut combattre contre Dieu. Personne ne peut faire face à Dieu. Il est le Père, il a la maîtrise de nous, il peut nous ôter la vie tout de suite, demain ou après-demain, dans ton sommeil, en marchant, en mangeant. Donc faisons très attention, il faut qu'on arrange l'histoire de l'adversité. Alléluia. L'apôtre Paul, un peu plus loin, il va dire, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, la persécution dont Paul parle, c'est quel genre de persécution? C'est universel. Il y a la persécution qui peut venir aussi du diable, ça existe. Il y a la persécution aussi qui vient de Dieu. Mais la persécution qui vient de Dieu, c'est ce que nous appelons tribulation. Les tribulations, ce sont des choses que lorsque nous on résiste à la parole de Dieu, alors vient la tribulation ou vient l'adversité. Donc il faut qu'on termine d'abord l'histoire de l'adversité avant de parler d'abord de l'adversaire. Je crois que chacun est en train de comprendre quelque chose. Donc David a continué à souffrir malgré que le pardon a été agréé par Dieu. Dieu a accepté son pardon. Il dit oui, Dieu te pardonne, tu ne meurs pas, mais tu vas souffrir.
Alors, tu n'es pas arrivé par hasard à l'adversité. Tu n'es pas en train de traverser cette période de crise-là. Tu n'es pas en train de faire la traversée du désert. Je veux survoler rapidement. N'est-ce pas les Hébreux qui ont été libérés de la main de Pharaon? Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Moïse a prêché. Moïse a enseigné. Ils ont eu les 5 premiers livres appelés les Pentateuques. Alors, ils avaient Nombre, Genèse, Nombre, Deutéronome et aussi Lévitique. Moïse lisait la loi de Dieu. Que vous êtes sortis de la maison de servitude. Nous allons rentrer à Canaan, la terre de nos ancêtres. Et là-bas, il y a tout. Il y a le lait et le miel. Et ils sont allés faire des explorations, ils sont allés explorer le pays. Et ils ont ramené les mêmes choses que Dieu leur avait dites. Que c'est vrai, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais le mets n'est pas sorti de Dieu. C'est sorti des enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait au désert? C'est la même chose que nous faisons. La traversée du désert, c'est le passage, comme on appelle, de la bergerie à l'extérieur. C'est-à-dire, il fallait qu'ils rentrent dans une bergerie, et la bergerie ici, c'est l'enclos. L'enclos, c'est le lieu comment? De correction et aussi de formation. Dieu forme ses enfants. Waouh! Que Dieu bénisse vraiment. Dieu nous forme. C'est ça. Donc, l'enclos qu'on parle là, dans l'enclos, dans la bergerie, vous êtes nourris. Vous avez le souffle de vie. Mais vous êtes protégés. Et pour faire quoi dehors? Pour montrer quel comportement dehors? C'est ce que Dieu va dire aux Hébreux. Je vous ai libérés de la maison de servitude de Pharaon. Je vais vous amener à Canaan. Mais vous ne pouvez pas rentrer à Canaan avec ces esprits mauvais que vous avez là. Vous avez des mauvaises choses. Il faut que je vous brise et je vous forme. D'où je veux vous amener dans ma bergerie. La bergerie de l'ancienne alliance, c'est le désert. Il leur conduit au désert pour faire quoi? Pour les corriger, les former en même temps. Et lorsqu'ils devaient rentrer à Canaan, ils devaient être des beaux exemples, des vrais exemples, des vrais enfants de Dieu. Donc ce qu'on devait dire, voici un enfant de Dieu, un hébreu. On regarde, oui, c'est vraiment un hébreu. Parce que lui ne fonctionne pas comme nous. C'est rare de voir ces enfants-là voler. C'est voir ces enfants-là faire n'importe quoi. C'est voir ces enfants-là se promener comme ça, sans machin. C'est rare les filles là, de les voir avec des copains et tout et tout. Et ces jeunes hommes-là, c'est difficile de les voir avec les copines. Ils sont là, ils font leur truc dans une logique qui ne dit pas son nom. C'est ce que Dieu voulait pour les Hébreux. Bref, nous revenons maintenant à Jésus-Christ qui est notre berger. Il est le gardien de nos âmes. Je ne sais pas l'illustration si c'est bon, on devait montrer c'est quoi. Lorsqu'on fait l'enclos, où nous voyons les moutons à l'intérieur ou les animaux à l'intérieur, si un animal rebelle se met à gambader, donc à sauter la barrière, qu'est-ce que le berger va faire? Il va augmenter la hauteur de la barrière. On peut acclamer la parole. Voilà. Augmente. C'est bon? Nous sommes allés visiter une ferme des cochons. C'est sur l'élevage aussi. Nous sommes là-dedans aussi. Alors, le monsieur qui surveille me dit, le mâle a commencé à faire des choses bizarres. Le mâle a réussi de grimper et de sauter. Donc, il faut augmenter la barrière. Il faut un matériel encore. Il faut qu'on augmente. Parce que le mâle est tellement violent, il a réussi de sortir et pour l'attraper, c'est compliqué. Voilà, il fallait des gens pour l'attraper, pour le ramener. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'un animal résiste et cherche et réussit de sauter, le propriétaire, le responsable, va créer une sagesse, en fait, va utiliser cette sagesse d'augmenter la barrière. C'est ça la diversité. Au fur et à mesure que tu résistes à Dieu, lui augmente la barrière. Il augmente la barrière. En fait, c'est exactement ça. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu ne sors pas de l'enclos sans être formé. Sans être formé, sans avoir une bonne formation. Voilà, il faut serrer. Il faut attendre l'âge. Alléluia. C'est la même chose que Jésus fait, qui est notre berger. Tu peux acclamer pour Jésus maintenant. Voilà. Jésus est ton berger. Il veille sur ton âme. Et il est le gardien de ton âme. C'est pour cela qu'il veille tellement sur ton âme. En fait, il n'y a pas une chose que Jésus aime ici, c'est l'âme. Et l'âme de la personne est tellement chère. Et n'a pas de prix. Et le seul prix que Dieu a pu payer, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà, c'est le prix que Dieu a payé pour sauver ton âme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Jésus-Christ son fils. Alors Jésus à son tour, il devient ton berger, il a le bâton à la main et il donne la direction. C'est lui qui dicte la direction.
Celui qui sait là où tu vas manger. Tu me conduis vers les verts pâturages. Attends, les animaux, les bœufs, les moutons ne savent pas dans quelle zone où les moutons vont manger. C'est le berger qui connaît, qui les conduit. Il y a même des endroits où il y a un peu de l'herbe. Il te commande, non, pas ici, non. Ah, il se dit donc c'est pas l'endroit approprié. Et quand il arrive, les bergers les laissent manger. Le berger maintenant assis dit, ah, donc c'est l'endroit approprié. Et évidemment, il regarde, il y a de l'herbe partout. Et les moutons commencent à manger avec appétit. Et quand l'heure arrive le soir, dès que le berger crie ça, c'est l'heure on doit repartir dans notre maison. C'est-à-dire dans l'enclos. Et ils s'obéissent. Et les brebis ou les animaux têtus finissent par subir le fouet. On les frappe dessus. Et c'est ce que nous n'aimons pas. Et c'est ce que nous, on n'aime pas. On n'aime pas ce genre de choses. Donc pour nous à l'église, nous venons, c'est Jésus qui doit nous adorer, qui doit nous donner à manger. Évidemment, c'est ça, il nous donne à manger, il nous donne à boire. Mais pour recevoir quoi à la fin? Qu'est-ce que Jésus va gagner dans ça? Il gagne quoi? À la fin, il doit gagner la jalousie, la haine, la sorcellerie, les malédictions et autres choses. Mais c'est pas pour cela que Jésus-Christ nous nourrit. C'est pas pour cela qu'il veille sur nous. Donc voilà un peu, nous sommes en train de comprendre exactement ce que ça signifie, la diversité. Donc, la diversité a continué. Je vous assure que la diversité que David a subie, au point même les petits subalternes, des moins que rien, pouvaient lui manquer le respect. C'est parce qu'on n'a pas l'oreille à comprendre l'Ancien Testament un peu bizarre. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel s'enflamme et dit, ah, comment Dieu encore, qui est bien, qui est doux, qui est merveilleux, peut encore s'enflammer contre ses enfants? Qu'est-ce que Dieu? En fait, je ne comprenais pas encore. La vision était encore petite. Mais Dieu, c'est ton Père. Qui de nous, on a lu le livre d'Hébreux, non? Qui de nous, on a été frappé par nos parents? On a été redressé par nos parents? En France, pour ceux qui sont là-bas, on ne frappe pas, mais on met au petit coin. On interdit. Hier, on a laissé le téléphone à la liberté de tous les enfants, mais aujourd'hui, là, c'est la guerre. Satan, avec le téléphone, est en train de massacrer. Et c'est atteint à un niveau tellement élevé que eux-mêmes, ils sont en train de prendre des mesures pour dire, les téléphones, les Android, on va commencer à interdire. Il y aura maintenant des téléphones des enfants de 15 ans. On ne met plus les options comme les options des grandes personnes. Pourquoi prendre ces mesures? Parce que, comme on appelle la jeunesse, est perdue. Les enfants sont perdus. Il y a le chaos partout. Vous voyez, donc on est obligé de mettre un frein. C'est pour ça que vous voyez dans les véhicules, il y a l'accélérateur, il y a le frein et il y a l'embrayage. C'est très symbolique. Alléluia. Mais dans ton véhicule que tu as, il n'y a pas de frein. Et quand tu mets l'accélérateur, c'est parti. Mais imagine les catastrophes. Comment il n'y a pas de frein dans ton véhicule? Et nous sommes des véhicules sans frein. Des tombeaux roulants. Et quand on tombe là-bas dans le ravin, on revient, un tel a fait ceci. Dieu était où? Dieu était où? Un tel a fait ceci. Ah, je me pose même des questions. Regardez vous-même qui êtes connectés sur les réseaux sociaux. Des catastrophes. Des chrétiens mal enseignés. Et d'autres sont enseignés, mais ils durcissent leur cœur. C'est l'endurcissement du cœur. On refuse d'accepter. Bref, je crois qu'on a compris. La diversité. La diversité. Il y a un autre homme de Dieu que je voudrais terminer, sans pourtant parler de ce dernier aussi. Avant, directement, je vais aborder l'aspect de l'adversaire. Mais il y a un autre homme de Dieu qui a subi aussi la diversité. L'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, je crois bien. 2 Corinthiens 12. La diversité de l'apôtre Paul. Mais je ne vais pas vous expliquer, c'est peut-être en semaine que je vais vous amener pour vous donner l'exactitude de ce qui se passe dans ce passage. Il y a un message très fort où Paul parle de l'écharde dans sa chair. L'écharde dans sa chair. Alors, beaucoup de prédicateurs, de nous les évangélistes et prédicateurs, on interprète mal ce passage. L'écharde dans le corps de Paul ne signifie pas la maladie, ne signifie pas que Paul était malade. Beaucoup de gens ont traduit ça comme ça. C'est pas ça l'exactitude.